Bonjour, je m'appelle Chris et je vais regarder la Kia EV6 2022. Il s'agit d'un modèle EV semi-luxueux de Kia et d'un aperçu de l'évolution des voitures au cours de la prochaine décennie. Les hivers canadiens sont particulièrement difficiles pour les EV et tout propriétaire qui vous dise le contraire sont des menteurs. La bonne nouvelle est que les véhicules électriques ont parcouru un long chemin au cours de la dernière décennie. Rappelons qu'il y a 10 ans, il n'existait que le Model S et le Nissan Leaf. Ça relativise. Le style extérieur de l'EV6 est aussi beau en personne. Comme la plupart des EV semi-premium, EV6 est long, mais assez haut, comme Mach-E, et ça lui donne plutôt des proportions familiales. Parce que les véhicules électriques sont si lourds, ils semblent tous être équipés de roues énormes. Par exemple, notre testeur a des roues 19 pouces. Regardons l'étendue de la gamme. Le modèle de base à propulsion n'est pas destiné aux hivers canadiennes. Il n'y a pas de pompe à chaleur et l'autonomie est limitée à 373 km, bien que ce n'est pas si pire. La puissance s'élève à 167 chevaux. N'oubliez pas les journées d'hiver canadiennes les plus froides, l'autonomie peut être réduite de 40 %. Vient ensuite le Long Range Propulsion qui a une autonomie impressionnante de 499 km et il comprend des extras tels qu'un moteur plus puissant de 225 chevaux et 258 litres de couple, un pré-câblage de remorque, une pompe à chaleur, un chargeur de téléphone sans fil, un siège de conducteur électrique et un volant chauffant. Il s'agit d'un ensemble bien arrondi. All-Wheel Drive ajoute 4 roues motrices mais réduit l'autonomie à 441 km. C'est comme une taxe. C'est le modèle que je teste aujourd'hui et il coûte 57 345 $. Cela exclut les taxes de vente et les rabais gouvernementaux. En termes de luxe, il se sent à l'égalité avec une berline pleine grandeur. Les modèles à garniture supérieure ont un moteur plus puissant et des fonctionnalités plus luxueuses. Tous les modèles disposent d'un temps de recharge rapide, peu importe la batterie, niveau 3 350 watts de 18 minutes, qui charge votre batterie de 10 à 80 %. Tous les modèles sont équipés de lumière LED, de climatisation bisonne, 7 coussins gonflables, d'un système d'infodivertissement 12.3 pouces avec navigation, d'un tableau de bord numérique 12.3 pouces également, d'une clé intelligente avec démarrage par bouton poussoir, d'une transmission à une vitesse, le volant gainé cuir avec régulateur de vitesse intelligent et la sensation distincte que vous conduisez l'avenir. Les modèles sont bien décalés et la qualité globale du produit est notable. J'ai apprécié ma journée avec EV6. Voici nos impressions sur la route. Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui avec Ross, on fait l'essai de la Kia EV6. Ça, c'est la version 4 roues motrices, un must pour les Québécois, avec la batterie avec la plus d'autonomie. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Première génération du Kia EV6. Un véhicule très attendu, on l'attendait, les consommateurs l'attendaient depuis longtemps, on en parlait dans le monde de l'automobile. Et voilà, c'est arrivé pour 2022. Non évalué selon l'IDHS, véhicule peut-être trop récent pour le moment. Braquette de prix, 48 000 $ à 65 000 $. Le prix de notre modèle d'essai, 57 000 $. OK. Les pour, une autonomie décente. On a 499 km en mode propulsion. Ce que j'ai obtenu de mieux en mode traction intégrale, 451 km jusqu'à maintenant. Silhouette agressive. Moi, je trouve que c'est un jumeau non identique du Hyundai Ioniq 5. Ouais. Par contre, je trouve cette silhouette-là plus plaisante à regarder. C'est une question de goût. Ouais. L'optimisation du coffre en raison de la silhouette. Le coffre à l'intérieur n'est pas nécessairement plus grand, mais en raison de la forme, de la silhouette du haillon, ça vous donne un peu plus de volume intérieur. Traction intégrale disponible, ce qui est un plus, puis ce qui est comme je pourrais dire, une obligation pratiquement dans nos conditions hivernales. L'accélération rapide, surtout en mode sport. On a le mode éco, normal et sport. Puis en mode sport, ça se déplace quand même rapidement. Douceur de roulement au rendez-vous. Oui. Habitat convivial, beaucoup de particularités, beaucoup d'informations, beaucoup d'affichage au goût du jour en termes de technologie. Tout est là. Peut-être un peu trop complexe pour une génération. Les personnes plus âgées vont peut-être avoir un peu plus de misère à s'y retrouver.
Il y a certains menus, c'est discutable, mais c'est quand même là, très bien présenté dans son ensemble. Rabais gouvernementaux, ben, d'ici au 30 juin, vous avez un rabais de 13 000 $. À partir du 1er juillet, les rabais, ça baisse à 12 000 $. Recharge rapide, on peut aller jusqu'à 350 kW. Ce qui fait que je ne vous le recommande pas pour la longévité de votre batterie. Par contre, si vous avez la possibilité de le faire et vous êtes pressé, ça peut être une option appréciable. L'essuie-glace arrière, beaucoup de chaînes en ont parlé, qui est manquant tant sur la Ioniq 5 que sur le V6. Ça devrait être corrigé pour le modèle 2023. Fait que pour le moment, là, de toute façon, des 2022, comme la Ioniq 5, ça va être assez rare de s'en procurer, très difficile de s'en procurer. Visibilité arrière qui est réduite. Fait que, en raison de la silhouette, en raison de la configuration, comme la Ioniq 5, c'est un petit peu plus hasardeux là-dessus. Espace coffre avant, ce qu'on appelle le frunk, qui est très petit. Et l'arrière, un peu plus petit que la normale, en raison de la silhouette, mais un petit peu plus que la Ioniq 5. Autonomie, pas au même niveau que la Tesla, qui est probablement la référence en termes de longue autonomie en puissance électrique. Disponibilité, bien, comme tout véhicule électrique, comme tout véhicule pratiquement dans l'industrie automobile en ce moment, bien, plus particulièrement dans les voitures électriques, l'attente est très longue, puis la disponibilité, bien, elle n'est pas au rendez-vous malheureusement par rapport à la demande. Coût de remplacement de la batterie, comment ça va être dans 8, 9, 10 ans si votre véhicule est encore en bon état, mais que la batterie n'est pas en bon état, quel va être le coût en ce moment ou quel sera le coût dans 8, 9, 10 ans. Ça, c'est un gros point d'interrogation. Le président de Stellantis qui annonçait dernièrement qu'en 2024, les constructeurs automobiles n'auraient pas en nombre suffisant de batteries pour la demande mondiale. Fait que c'est quand même un petit peu non rassurant de ce point de vue-là. La concurrence, bien, Chevrolet Bolt EUV, qui peut être un modèle intéressant, un peu plus petit en termes de format. Ford Mustang Mach-E, qui a fait une très grande lancée. Le Nissan Ariya, qui est un multisegment qui s'en vient l'an prochain. Le Nissan Leaf, qui est là depuis longtemps. Tesla Model Y. Toyota BZ4X. Le Volkswagen ID4. Volvo C40 et X40 Recharge. Hyundai Ioniq 5. Ouais. Kona EV. Ouais. Kia Niro EV. Puis Kia Soul EV. Fait qu'on pourrait aller dans ce créneau-là là, pour... en termes de voiture électrique, c'est pas nécessairement le même créneau en termes de dimension, mais il y a quand même beaucoup plus de choix qu'il y a quelques années à peine. Il y a beaucoup plus de choix théoriques. Oui, théorique, c'est vrai, parce qu'en ce moment, la disponibilité n'est pas au rendez-vous. Fait que, quelles sont tes premières impressions sur la Kia EV6 Long Range All-Wheel Drive 2022? Ross, moi, je te dirais, depuis 2022, tous les véhicules électriques que j'ai essayés, je n'aurais pas pu en acheter un. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, j'aime bien cette voiture-là, Ross. On va commencer avec le look extérieur qui est, on dirait peut-être, je pense qu'il essaie de nous jouer des tours, le groupe Kia Hyundai. Il nous présente ça comme quasiment un multi-segment, mais dans le fond, c'est plus comme un station. Genre de familial. Là, c'est pas assez haut. Ouais. Je me cogne la tête quand je rentre assis en arrière. Tu sais, dire, un multi-segment, c'est pas supposé te cogner la tête. Ouais. Ceci étant dit, bonne puissance, bonne douceur de roulement, pas trop de bruit sur l'autoroute, des bancs très confortables, un intérieur moderne, je te dirais au niveau du look. Vraiment, on sent qu'on est dans le futur ici. Fait que c'est le fun. Une fois que tu es assis en arrière, il y a assez d'espace. Il y a un bon rangement avec le coffre. Le haillon rend ça agréable lorsqu'on va pacter, mettons, des télés, des choses de grosse taille. On peut baisser les bancs puis on va trouver notre compte. Ross, j'ai rien à dire à ce niveau-là. L'accélération maintenant, mais c'est tout ou rien. C'est instantané. Oui, c'est instantané. Quand tu es en ville, c'est vraiment une belle sensation. Quand tu es sur l'autoroute, moi, je te dirais que ça fait de plus en plus comme carte de golf. Mm-hmm. Des pneus 19 pouces, Ross,
c'est les plus petits disponibles. Ouais. Ça n'a quand même pas de bon sens. Moi, je pense que ces véhicules-là, ils pèsent peut-être tellement, ils n'ont pas le choix. C'est du gros poids, là. C'est des 2100 kilos. Ça pèse ces véhicules-là, fait que c'est vraiment pesant. Le prix qui est quand même, moi, je trouve, somme toute raisonnable. Ouais. Quand tu considères le rabais au Québec, je veux dire, qu'est-ce que vous voulez de plus? Ouais. Je veux dire, ce véhicule-là, c'est 54 000 plus le transport, plus tout. Mais, je veux dire, ça vaut pas ça. Mais avec le 12 000 de rabais, moi, je trouve qu'on rentre dans les prix, là. Je veux dire, une Camry tout équipée, ça coûte 43 000. C'est ça. Fait qu'on est avec le rabais, là, on avoisine les prix d'une berline équivalente. Oui, puis tu payes plus de gaz. Ouais. Alors, à ce niveau-là, c'est quand même pas pire. L'argument économique qui se faisait pas auparavant commence tranquillement à se faire avec les prix d'essence très élevés. Alors, c'est pas un argument vraiment économique dans le sens que ça bonifie, c'est qu'on est pénalisé par le prix de l'essence. C'est pour ça que ça devient intéressant. La charge haute vitesse rassure si on a des longs déplacements à faire, mais Ross, je ne considère pas ça une voiture à vocation unique, à propriétaire unique. Je veux dire, moi, je trouve que c'est plus si vous êtes un couple et vous avez accès à une borne de recharge à la maison et un des deux a une voiture à essence. Moi, je trouve que la voiture électrique, il trouve son compte. Je connais beaucoup de gens au travail qui ont des voitures électriques. Je vais donner un exemple. Un confrère de travail, lui, il a un Kia Telluride, quand même une belle voiture, ouais. Puis une Chevrolet Bolt. Ouais. Puis il me dit, Christopher, j'utilise quasiment tout le temps ma Bolt. Alors, même en dépit du fait que ce soit un véhicule, le Telluride, luxueux, c'est tout ce qu'on veut, right? C'est tout ce que les gens veulent, 4 roues motrices, le confort, le silence, le luxe. Mais il se ramasse toujours dans sa Bolt parce que ça coûte moins cher. Ouais. Puis ça, c'est non négligeable, ça. C'est un argument de vente, puis c'est un argument là, pour l'utilisateur sans aucun doute. Mais c'est un argument de portefeuille. Et puis ceux-là sont vraiment des bons arguments. Ross, on sait que Kia sont capables de faire des systèmes d'infodivertissement simples. On le sait. Alors pourquoi qu'ils s'entêtent à en faire un compliqué pour leur voiture électrique? On dirait qu'ils assument que l'acheteur de ce véhicule-là, c'est quelqu'un qui est ingénieur en software, puis qui veut se casser la tête, puis qui veut se fendre en deux, puis qui veut se twister comme un pretzel pour opérer leur système de base. Ouais. Je veux dire, juste de passer à la radio, à la fan, à la climatisation, c'est une étape, puis après ça, ben, là, on change le bouton ici. Maintenant, c'est rendu le volume, c'est plus la température. Puis là, si on va retomber sur la température, il faut qu'on pèse là-dessus. Moi, je sais pas. Le bouton multifonction. Là. Je comprends pas. C'est gossant. C'est pas le fun. Puis vraiment une gang de poches là-dessus. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Mais ça, je pense qu'on a eu un peu la même problématique avec la Volkswagen ID4. Oui, exact. Ce qui fait qu'on dirait que ça semble être commun pour l'automobile. Je ne sais pas pourquoi ils pensent que les manufacturiers pensent que quand les gens achètent des voitures électriques, ils veulent se casser la tête. Puis qu'ils veulent tout personnaliser. Ça quasiment, c'est un non-sens. Fait qu'au niveau de l'ergonomie, pas fait pour monsieur, madame, tout le monde. Moi, 90% des gens que je connais qui ont des voitures Ross, c'est un outil pour se rendre du point A à point B le plus simplement possible. Tout à fait. Alors, encore un véhicule pour les 10%. Et puis, Ross, moi, je te dirais, tant mieux parce que le prix est fait pour les gens qui gagnent beaucoup de sous. Mm-hmm. La moyenne classe est aisée. Ouais. Alors, c'est correct à ce niveau-là. Ross, moi, je trouve que c'est une excellente voiture. La suspension, elle est très bonne. On roule ici à la Chine, dans nos routes toutes défaites de la ville de Montréal. Ross, j'ai rien à dire. Bien planté. Qualité. On sent qu'on est dans quelque chose de substantiel. C'est peut-être le poids qui fait ça, mais la suspension, elle a son jeu à voir là-dedans. Beaucoup moins top-heavy que, mettons, l'Ioniq 5. Alors, il y a des différences là-dessus. Ross, tes pensées finales sur la voiture? Bien évidemment, un véhicule sans restriction en location. À court et moyen terme à l'achat, pas de problème. Le gros point d'interrogation, bien évidemment, c'est la disponibilité. Parce que ce genre de véhicule-là est très populaire et la disponibilité n'est pas au rendez-vous. Ouais, fait que c'est encore un projet. L'affaire qui est fun à noter, Ross, c'est qu'il y a 10-12 ans, une voiture électrique, tu avais le choix de la Model S, la Model S, la Model S puis la Nissan Leaf. Aujourd'hui, on a plus de choix à un meilleur prix. Ça se démocratise, si on veut.
Il reste encore un chemin à faire. Tout à fait. C'est tout ce que j'ai à dire à propos de ça. Très bonne voiture de Kia. Alors, c'est ça nos pensées de la Kia EV6. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.